Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Aujourd'hui, entre mythes et légendes, nous allons étudier la légende de Pasqualita. Une statue de cire des plus élégantes, mais qui cache un gros secret. C'est parti. Le 25 mars 1930, quand Pasqualita Perales Pérez Esparza exposa pour la première fois la grande figure de cire dans la vitrine de sa boutique La Popular, elle fit sensation. Vêtue d'une robe de mariée de la nouvelle collection Printemps-été, souriant d'une bien étrange façon et arborant des détails si réalistes que le public en fut subjugué. Quand on demandait à la propriétaire où est-ce qu'elle s'était procurée cette figurine, les versions différaient souvent. Parfois, Pasqualita répondait qu'elle l'avait fait venir de Paris, ou d'autres fois qu'elle l'avait acquise à Mexico dans une boutique prestigieuse, El Puerto de Liverpool, qui proposait différents produits dont elle se servait pour confectionner ses robes de mariée. Elle explique que les anciens propriétaires de la statue étaient au début très réticents à l'idée de la lui vendre, mais que, en la menaçant de ne plus leur acheter de fournitures, ils ont cédé. Si tout le monde s'accordait à dire que la femme de cire ressemblait étrangement à Pasqualita ou à sa sœur Cuca, certains, qui l'observèrent plus attentivement que les autres, remarquèrent qu'elle était la réplique parfaite de sa fille, qui était morte de manière tragique peu de temps auparavant, le jour même de son mariage. La jeune fille, qui était donnée comme particulièrement belle, se trouvait devant l'autel quand elle s'est faite piquer par une veuve noire, ou peut-être un scorpion, personne n'en était sûr. Et sa disparition avait laissé la mère inconsolable. Une rumeur se mit alors à courir, disant que la mère, ne voulant pas laisser partir sa fille, la fit embaumer et l'exposa en devanture de vitrine. La malheureuse mère commença alors à recevoir des appels anonymes de personnes qui s'indignaient de son geste morbide. Espérant mettre un terme à ce harcèlement, elle fit alors rédiger un démenti formel par un notaire public, qui fut ensuite diffusé dans tous les journaux de la ville, mais il était déjà trop tard et personne ne l'a cru. La belle Conita fut alors rebaptisée la Pasqualita du prénom de sa propriétaire. Suite à cette annonce, la renommée de la Pasqualita s'étendit rapidement, et une foule venue de toutes les grandes villes du Mexique accourait en espérant voir la jeune fille embaumée. Certains, qui cherchaient à vérifier la véracité de ces rumeurs, inspectaient soigneusement le mannequin sans s'en approcher, mais d'autres la malmenaient, tirant ses cheveux ou enfonçant leurs ongles dans sa peau cireuse. Le phénomène était si grand et les débordements si importants que la police en avait même marre de se déplacer. Ils firent alors dépêcher sur place un de leurs représentants pour prouver ou démentir la véracité de ces faits. Mais par un malheureux hasard, quand les policiers se présentèrent au magasin, Pasqualita était en train de nettoyer le mannequin et elle leur proposa de revenir plus tard. Refusant de partir sans l'avoir inspecté, ces messieurs insistèrent et Pasqualita, se voyant obligée de céder, les amena jusqu'à la pièce où séchait sa protégée, le corps pudiquement recouvert d'un peignoir et les cheveux entourés d'une serviette. Cependant, si elle accepta de leur montrer son visage, elle refusa obstinément de la dévêtir, en faisant appel à la décence. Elle réussit à les convaincre d'en rester là. Personne ne sut jamais les propos qui furent échangés ce jour-là, mais, par la suite, quand certains demandaient aux policiers si la poupée de cire dissimulait réellement le corps de la fille, alors ils restaient évasifs, ne confirmant ni n'infirmant, ce qui contribua à accréditer l'hypothèse dans l'esprit de chacun. Au début des années 1960, certains rapportaient avoir vu, en pleine rue, en pleine nuit, la statue de cire qui se promenait. Apparemment, ce prodige était l'œuvre d'un mage français qui, passant par hasard devant la boutique, s'était arrêté devant la Pasqualita, stupéfait par sa beauté, et l'avait ramenée à la vie par un sortilège. Brûlant d'amour pour elle, l'homme réveillait sa bien-aimée tous les soirs à 22h, puis il la ramenait au petit matin, juste avant que la ville ne s'éveille. Cette histoire dura peut-être 2 mois, puis le mage disparut comme il était venu. Mais, en 1967, peu après la mort de Pasqualita Esparza, l'ancienne propriétaire,
De nouvelles histoires virent le jour, dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant. Elle racontait que parfois, la mariée de Cire souriait fugacement aux promeneurs qui passaient devant la boutique et qu'elle tournait la tête pour les suivre du regard. Certains, qui étaient restés interdits devant la vitrine, juraient avoir vu les veines rouges se dessiner sur le blanc de ses yeux, qui avaient disparu quelques secondes plus tard. Les habitants de la ville disaient que parfois, à la nuit tombée, la Pasqualita errait dans le magasin et que souvent, au petit matin, sa position initiale avait changé. Ces rumeurs étranges confirmèrent les doutes de certains, qui pensaient que la grande figure était tentée par l'âme de la fille de Pasqualita, prisonnière malheureuse d'une couche de cire, et d'autres supposèrent que l'esprit de Pasqualita, qui aimait tant son beau modèle, s'y était réfugié après sa mort. Au fil des ans, la légende se fit connaître, et de nombreux visiteurs, qui venaient d'Amérique du Sud, des États-Unis ou même d'Europe, affluèrent à la boutique, collant leur nez à la vitrine pour tenter de deviner si un cadavre se trouvait réellement sous la cire. Les détails du mannequin, l'expression de son visage, ses vrais cheveux, ses ongles imparfaits et les pliures de ses mains leur inspiraient un malaise indéfinissable. Et souvent, ils en repartaient avec la conviction que la chose exposée dans la boutique était bien le corps embaumé d'une jeune fille. De nos jours, grâce aux manifestations paranormales supposées de son mannequin de cire, la Populaire n'a jamais aussi bien porté son nom. En effet, elle est devenue la boutique de robes de mariée la plus fréquentée de la ville. Les employés du magasin, qui côtoient quotidiennement la Pasqualita, l'auraient vue bouger, pleurer, transpirer, et elles auraient rapporté l'apparition de veines bleuâtres et rougeâtres sur ses jambes ou dans ses yeux, qui se seraient estompés en quelques instants. Troublés par ces étranges incidents, certains auraient même préféré démissionner. Quant aux autres, ils évitent fortement de s'approcher de la statue. Malheureusement, sa robe de mariée doit être changée 2 fois par semaine, ce qui reste un moment particulièrement redouté par les vendeuses, comme en témoigne Sonia Burciaga. Chaque fois que je vais à proximité de Pasqualita, mes mains se couvrent de sueur. Ses mains sont très réalistes et elle a même des varices sur les jambes. Je crois qu'elle est une vraie personne. D'ailleurs, la statue est traitée comme une vraie personne au sein du magasin. Un rideau est tiré à chaque fois qu'elle change de robe, et chaque semaine ses longs cheveux sont shampouinés, coiffés, puis elle est maquillée en fonction de sa tenue. Parfois, la robe ne serait même pas à son goût, et elle le ferait savoir à sa manière, attendant patiemment la nuit pour se rendre dans l'arrière-salle et en changer. Les activités de la Pasqualita seraient régulièrement remarquées par les passants, qui rapporteraient régulièrement ses sourires fugaces, ses regards insistants, ses mouvements furtifs et ses errances nocturnes. Sa beauté ferait toujours des ravages, et certains qui se disent amoureux de la jeune femme de cire embauchent des musiciens pour lui jouer la sérénade afin qu'elle se sente moins seule. Chaque année, le 2 novembre, qui est le jour des morts au Mexique, les enfants des écoles locales viennent rendre hommage à la Pasqualita, lui offrant de petits crânes de sucre, des fleurs, des bougies, etc. Une superstition est née de la légende de la Pasqualita, qui prétend que celles qui achètent une robe portée par la plus célèbre des mannequins mexicains connaîtront un mariage heureux. Fort du succès de sa figure de cire, M. González pense ouvrir un livre d'or pour ses visiteurs et un petit musée pour la Pasqualita. Mais si quelqu'un se tente à lui demander si la statue de cire est un mannequin ou un cadavre embaumé, celui-ci sourit et hoche la tête. Voilà, c'était la légende de la Pasqualita pour ce premier épisode de Mythes et Légendes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, à liker évidemment et à commenter. Sur ce, c'était Mathéo de la chaîne La Movie Box. On se revoit la semaine prochaine. A plus.